Aujourd'hui, nous allons traiter la question qui tue. Un FAQ 16 versus un véhicule loué et un FAQ 27. Donc, dans la mise en situation, le client a mis sa voiture en remisage, donc un FAQ 16 qui a été ajouté sur son contrat d'assurance FPQ1. Il décide de louer une voiture pour la fin de semaine, il perd le contrôle et endommage la voiture de location. Supposons qu'il a endommagé aussi, qu'il a fait aussi des dommages avec la voiture de location pour pousser l'exemple au maximum. Est-ce que l'assuré va être couvert par son contrat d'assurance FPQ1 et sa FAQ 27? Commençons par les dommages causés par la voiture de location. Oui, c'est quelque chose qui est couvert par le chapitre A de sa FPQ1 parce que le FAQ 16 il n'affecte pas le véhicule dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire. Il n'y a aucun effet sur ce type de véhicule-là. On va aller le voir dans l'avenant comme tel. On peut peut-être commencer par aller voir la FPQ1 pour se remémorer les véhicules assurés au chapitre A par la FPQ1. Donc, dans le contrat de base, on a ici à la page 7 du contrat les véhicules qui sont assurés par le chapitre A de notre assuré. Donc, son véhicule qui est nommé dans le contrat, c'est le premier véhicule qui est assuré. De ce fait, il bénéficie d'une assurance sur un véhicule qu'il viendrait tout juste d'acheter, sur un véhicule de remplacement temporaire, sur un véhicule dont il n'est pas propriétaire, sur une remorque dont il est propriétaire et finalement sur une remorque dont il n'est pas propriétaire. Donc, tous ces véhicules-là sont couverts pour les dommages qu'ils pourraient causer à d'autres personnes. Donc, on va prendre l'exemple d'une clôture. Tous ces véhicules-là, conduits par notre assuré, s'ils brisent une clôture, c'est quelque chose qui est couvert. Maintenant, le FAQ 16, quel impact il y a sur la partie du chapitre A de notre assuré? Elle est indiquée ici dans la première partie. On est dans la première page du contrat, ou c'est-à-dire de l'avenant, FAQ 16. Dans la première partie, on dit cet avenant suspend certaines garanties du contrat d'assurance en raison du remisage. L'assuré désigné, bon, on va y aller avec la garantie suspendue. Les garanties qui sont suspendues au chapitre A sont les suivantes. Donc, le véhicule visé, le véhicule qui vient tout juste d'être acheté par notre assuré et le véhicule de remplacement temporaire. Donc, les trois premiers de notre liste qu'on vient juste de voir tantôt deviennent non assurés. A, B, C, tout ça, c'est là-dessus que ça a un impact, notre FAQ 16. Ça n'a aucun impact sur le véhicule dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire, fait que c'est ça qui nous intéresse dans ce point-ci. Ça n'a pas d'impact non plus si notre assuré est propriétaire d'une remorque, fait qu'il aurait pu louer une voiture, attacher sa propre remorque dessus, causer des dommages, tout ça, ça serait couvert. Puis il pourrait aussi emprunter une remorque, ça serait couvert. Donc, on parle encore une fois ici, il faut le préciser, on parle des dommages causés par un véhicule. Donc, on va continuer avec l'exemple du véhicule dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire. Fait que c'est notre cas. Notre assuré a loué une voiture. Les dommages qu'il va causer avec cette voiture-là restent couverts malgré l'avenant 16. Maintenant, si on y va avec le chapitre B du contrat, on peut se rendre à la page 12. Donc, dans la FPQ1, notre chapitre B nous couvre les véhicules assurés. Il y en a beaucoup moins au chapitre B. On a notre fameux véhicule désigné. On a un véhicule dont l'assuré vient tout juste de devenir propriétaire et un véhicule de remplacement temporaire. Il n'est pas ici, on ne le voit pas exactement ici. Ils l'ont mis en garantie un petit peu plus loin, additionnel. C'est la garantie pour les véhicules de remplacement temporaire. Il y a une petite nuance, mais on ne s'attardera pas à ce détail-là présentement. Donc, on peut assumer qu'au chapitre B,
Le chapitre B de notre assuré peut couvrir les dommages causés en temps normal par son propre véhicule, par un véhicule qui vient tout juste d'acheter mais qui a oublié d'assurer. On se rappelle qu'il y a des conditions évidemment, et par un véhicule de remplacement temporaire. C'est tout. De base, il n'y a pas d'autres véhicules qui sont couverts par le chapitre B. C'est pour ça qu'on prend un FAQ 27. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans le FAQ 27, c'est-à-dire dans le FAQ 16, qu'est-ce qui est suspendu lorsqu'on a un avenant 16 dans notre contrat. Donc au niveau du chapitre B, on voit que ce qui est suspendu comme protection, c'est le véhicule visé, le véhicule qui vient tout juste d'être acheté et le véhicule de remplacement temporaire. Les trois véhicules qu'on vient de voir qui sont couverts par le chapitre B sont suspendus. Mais il n'y a aucune mention qui parle du FAQ 27. Donc, si on s'en va un petit peu plus loin, dans le contrat, on va parler, dans l'avenant, FAQ 16, on va parler d'autres choses. On parle de la fin, de la suspension de la garantie, on parle de ristourne. Mais toutes les autres conditions du contrat d'assurance restent les mêmes. C'est-à-dire, si l'assuré a un avenant 27, il continue à s'appliquer parce que c'est pas indiqué qu'ici, un avenant 27 serait suspendu. Donc, l'avenant 27 continue à faire ses effets, c'est-à-dire qu'il peut être payable, c'est-à-dire que l'avenant 27 peut payer des dommages qui seraient causés au véhicule qui a été loué par notre assuré. Donc, on récapitule. Notre client a mis sa voiture en remisage, il a loué une voiture pour la fin de semaine, il perd le contrôle, endommage la voiture de location. Est-ce qu'il va être couvert par son contrat d'assurance FPQ1 et ce FAQ 27? La réponse, c'est oui pour les deux. Les dommages causés par la voiture de location vont être couverts par le chapitre A de ce FPQ1 parce que l'avenant 16 n'affecte pas le véhicule dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire. Puis les dommages causés à la voiture de location, ça va être couvert par le FAQ 27. Encore une fois, car le FAQ 27 n'affecte pas le véhicule dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire. Ça ne suspend pas ces garanties.